Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Mon nom est Sylvie Cadou. Je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent tout au long de mon chemin spirituel, sous forme d'écriture inspirée, de trance semi-consciente ou bien de télépathie. Comme mes vidéos parfois sont un petit peu longues, en dessous de la vidéo, vous trouverez les différents chapitres de cette vidéo avec un petit résumé qui explique ce qu'il y a dans chaque chapitre et le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez voir vraiment ce qui vous intéresse. Vous voici arrivé à une nouvelle étape, car vous êtes confronté à une période chaotique caractérisée par des guerres qui persistent ou se déclarent, révélant des obscurités et déclenchant des vagues de haine, de peur ou de vengeance, des attentats, du terrorisme. Vous savez aujourd'hui que vous êtes l'énergie de la source. Vous l'avez ressenti au plus profond de vous. Vous êtes lumière et amour. Alors pour la Terre et pour l'humanité, il est nécessaire que vous compreniez que votre meilleure participation est de vous maintenir en pensée, en parole et en action dans les énergies d'amour originelles émanant de la source dans votre cœur. Éloignez-vous de tout jugement, de toute critique, de toute colère. N'alimentez plus ces vagues destructrices. Observez-les et apportez-leur la lumière qui va les dissoudre. Contrez ces vagues avec de la compassion, de la paix intérieure. Envoyez de l'amour à toutes ces personnes qui souffrent. Ce qui se manifeste étant le reflet de ce que nous sommes, œuvrons pour rendre plus présente notre paix intérieure, notre flamme divine, l'amour inconditionnel. C'est le moment de faire jaillir de vous-même toutes les qualités humaines essentielles que vous développez depuis votre naissance. Sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque élan de bienveillance provenant de vous-même s'unit aux élans d'autrui, s'unit aux élans d'autres dimensions. Ces élans d'amour se rejoignent pour former des océans de paix. Ces océans de paix neutralisent et dissolvent les vagues sombres. La lumière est toujours en vous. Il vous revient de la montrer, de la laisser se diffuser en vous et autour de vous par l'amour, la bienveillance, la compassion, par l'ouverture de votre cœur. Accueillez, acceptez tout ce qui vient à vous, mais choisissez de développer les pensées, les paroles et les actions du cœur. Si juste à côté de chez vous, ce n'est pas la guerre, alors ne faites pas la guerre. Entretenez plutôt la compréhension, la communication, l'échange, le partage, apportant ainsi votre participation à une dimension d'altruisme et de paix à cette période. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Nous sommes à vos côtés. Et lorsque vous vous sentez en difficulté ou que vous ressentez des émotions ou sentiments négatifs, soyez bienveillant avec vous-même. Ne vous jugez pas, mais ramenez simplement votre attention, sans déni, à des émotions et sentiments plus sereins, plus altruistes, et ressentez nos énergies d'accompagnement. Nous vous aimons, vos frères galactiques. Depuis quelques années, nous avons fait un travail considérable sur nous-mêmes, dans la mesure où nous avons compris quel était le rôle qu'on nous attribuait
et que ce rôle, ces différents rôles, ces rôles de mère, de père, de professionnel, euh, d'enfants, ces rôles, tous ces rôles que nous jouons les uns après les autres, eh bien, nous avons compris que tout cela faisait partie de notre personnage et que ce personnage est le personnage de l'ego et que il est rattaché à ce corps et que ce corps est mortel. Nous avons compris que notre corps, lorsqu'il mourait, euh, n'emportait pas avec lui notre âme et que notre âme et notre conscience continuent à vivre au-delà de ce corps et que ce qui est important, c'est de reconnaître qui nous sommes véritablement, c'est-à-dire que nous sommes l'énergie de la source. Lorsque nous avons compris que nous sommes l'énergie de la source, au-delà du fait que nous avons beaucoup de choses à guérir pour changer nos comportements, nos réactions, qui sont des réactions de l'ego, outre le fait que nous avons beaucoup de guérison à faire, effectivement, nous devons nous rappeler à tout moment que nous sommes l'énergie divine et œuvrer dans ce sens-là. Ne plus nous laisser emporter par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, par les guerres qui sont actuellement l'objet de toutes les informations et qui provoquent des attentats, qui provoquent des situations de haine, de violence, avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais que nous alimentons parfois par nos réactions en jugeant, en critiquant, en réagissant violemment, nous aussi. Et on entretient, en faisant cela, on entretient toutes ces vagues de haine qui se propagent actuellement sur le monde. Alors comment contrer tout ça si on ne le fait pas en manifestant, en réagissant, en nous énervant, avec violence? Alors comment contrer tout ça? Eh bien, ce que les guides nous préconisent, c'est justement, puisque nous avons conscience que nous sommes l'énergie de la source, eh bien de permettre à cette énergie de la source qui n'est qu'amour, paix, lumière, de se diffuser en nous et à l'extérieur de nous par la même occasion. Et c'est en exprimant tout cet amour, toute cette compassion, toute cette bienveillance, c'est en exprimant tout ça que nous arrivons à dissoudre ces vagues de haine. La seule manière de les contrer, de contrer l'obscurité, c'est de poser de la lumière sur les ombres. Et poser de la lumière, c'est exprimer de l'amour, de la compassion pour toutes ces personnes qui souffrent, pour toutes ces personnes qui par réaction deviennent violentes. De la compassion pour l'humanité.
de l'altruisme, de la compréhension pour toutes ces personnes blessées, pour toutes ces personnes qui souffrent et qui ne se rendent pas compte, qui sont dans un engrenage de l'ignorance. Si ces personnes se rendaient compte qu'elles faisaient partie de l'unité, tout ceci s'arrêterait instantanément. C'est donc l'ignorance qui les pousse à la haine, à la violence. Et même si nous ne sommes pas d'accord, rien ne sert de rajouter, d'alimenter ces vagues de violence. Si la guerre n'est pas à notre porte, comme disent les guides, eh bien, ne faisons pas la guerre. Au contraire, apportons avec tout notre cœur toutes les meilleures valeurs humaines, développons-les en nous. Ces valeurs d'amour inconditionnel, ces valeurs de compassion, de bienveillance, de tolérance envers l'autre. Commençons par vibrer nous-mêmes l'amour. Et tout cet amour, toute cette lumière, indubitablement, pourra dissoudre l'obscurité. Nous devons exprimer notre essence naturelle qui est l'amour inconditionnel. Dans chacune de mes vidéos, je transmets une nouvelle canalisation, que ce soit une écriture inspirée ou bien une transe semi-consciente. Si vous souhaitez toutes les voir, je vous conseille de cliquer sur le petit bouton d'abonnement et sur la petite cloche. La phrase du jour dans le tarot être. Je suis en harmonie calme devant l'inconnu et sans limite. Je suis en harmonie, calme devant l'inconnu, sans limite. Je suis en harmonie. C'est un état de paix et de calme qui apaise tout mon être et qui me ressource. Je me sens en symbiose avec la nature et ce qui m'entoure. Je suis à l'écoute de cette quiétude et elle me guide dans mes choix avec intégrité. Je suis calme devant l'inconnu. C'est être centré devant l'inexploré et faire confiance à la nouveauté. J'aborde une nouvelle perspective face au futur qui me permet de m'ancrer plus profondément. Tel un arbre, plus mes racines sont fortes, plus mes branches et mes feuilles peuvent se laisser bercer par la tempête sans perdre pied. Ne perdons pas pied. Ayons bien conscience que notre véritable nature, c'est l'énergie divine, c'est l'énergie de la source. Et ainsi, nos branches pourront
supporter la tempête. Je suis sans limite. C'est un saut dans l'inconnu. C'est voir le monde sans jugement ni frontières. Ma liberté prend vie lorsque je laisse tomber mes propres limitations et que je m'ouvre au champ des possibles. J'accueille l'espace infini et j'y plonge. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, cela me permet d'être plus visible sur YouTube. Dans la sagesse de la Terre. La carte 19, la guérison du deuil. La Tradescantia, également appelée misère, est une plante qui apaise l'âme durant les périodes de deuil ou de tristesse. Elle s'avère très utile aux personnes qui sont particulièrement sensibles. La lépidolite aide à équilibrer les émotions négatives et positives. La période de deuil est très délicate. D'un côté, nous devons traverser ces émotions, les reconnaître, les honorer. Vous devez être au plus près de vos sensations. Mais d'un autre côté, il est important de garder au fond de soi l'idée que la lumière est au bout du tunnel. Pour traverser cette période de deuil, il faut être à la fois doux avec soi-même et trouver la force en soi pour surmonter ces émotions et aller de l'avant. Car la vie continue malgré tout. Je souffre d'une grande perte. Je me sens brisée et perdue. Je m'accorde de la douceur pour accueillir cette perte. Savoir que la lumière reviendra après cette phase d'obscurité m'apporte du réconfort. La carte 31, amour divin. La rose est une fleur qui symbolise depuis très longtemps l'amour inconditionnel, la passion amoureuse entre deux êtres et la guérison de l'âme. Le quartz rose amplifie l'amour, la compassion et la gentillesse. Nous portons tous en nous la lumière divine et pour cette raison, nous sommes capables d'exprimer de l'amour, même dans des conditions difficiles. Il est plus aisé de porter l'amour et la compassion après l'avoir expérimenté vous-même. Ouvrez-vous à l'amour divin. Engagez-vous auprès de lui. Liez-vous à lui. Attachez un ruban à votre poignet pour rappeler à votre mémoire ce mariage divin. Je suis aimé. Je m'engage à entretenir ma relation d'amour au divin et à tout être vivant. Dans l'oracle du chemin spirituel, la carte 33, longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. La carte 28, prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. La carte 11, vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. La carte 43, si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Si vous alimentez la violence, la haine, vous trouverez de la violence, de la haine. Si vous alimentez l'amour, la bienveillance, la compassion, la lumière, vous trouverez la lumière. Dans les portes magiques de l'univers, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Cette carte met en avant votre évolution intérieure.
comme votre travail personnel vous a permis de lâcher vos boucliers, tous vos ressentis sont décuplés et se sont affinés. Vous captez les énergies et recevez des informations de personnes qui vous côtoient. Votre réceptivité n'a pas de limite et s'exerce aussi dans les lieux où vous allez. Pour avancer en toute confiance et ne pas vous sentir perturbé ou pollué par votre environnement, vous allez bénéficier de la plus haute protection, celle de la lumière. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Votre profond besoin d'authenticité, de vérité et d'équilibre a été entendu. Cette carte met en lumière votre part féminine, solaire, restée secrète jusqu'à ce jour. Vous pouvez exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur, à la fois dans sa douceur et sa force créatrice. L'énergie solaire vous permet de prendre votre vraie place dans le couple, en famille, dans vos relations et toutes vos activités. Vous êtes assuré que vos actions sont profondément nobles, joyeuses et respectueuses du monde. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. La puissance de cette carte vous autorise à communiquer directement avec les forces invisibles appelées pour vous servir. Elle ouvre la porte des miracles en vous initiant au langage symbolique et sacré de la création. La noblesse de votre cœur est reconnue et vous désirez partager votre réussite avec vos proches afin d'enchanter le monde. Aussi, la clé des mystères vous est révélée maintenant. En pratiquant un rituel, vous avez la certitude d'être comblé. Avant de commencer l'exercice, émettez clairement une intention personnelle. Debout, choisissez un endroit où vous avez de l'espace. Fermez les yeux et les mains croisées sur votre cœur. Appelez votre guide ou vos guides de lumière. J'appelle mon guide de lumière. J'appelle mes guides de lumière. Accueillez les sensations très simplement, sans attente particulière, mais restez ouvert à toute sensation, émotion, à tout ce qu'il se passe au présent pour vous. Soyez juste présent, attentif. S'il se passe quelque chose dans votre corps, c'est bien. Et s'il ne se passe rien, c'est bien aussi. C'est un exercice sans tension. Maintenant, les yeux ouverts ou fermés, comme vous le souhaitez. Visualisez à côté de vous un grand cercle au sol. Ce cercle est un cercle de lumière, de paix et de protection. Il symbolise la protection et l'accompagnement de votre guide. C'est également un cercle créatif où tout est possible, où tout peut se réaliser
en lien avec votre intuition. Maintenant, entrez dans le cercle. Et lorsque vous êtes dans le cercle, fermez les yeux et accueillez tout ce qui se produit dans votre corps. Laissez les sensations vous traverser. Formulez maintenant à haute voix votre intention personnelle en la visualisant déjà accomplie. Observez ce qui se passe en vous, ce qui s'opère dans votre corps, ce qui change, ce qui vous traverse. Sans attente particulière, accueillez simplement. Prenez quelques minutes pour accueillir. Remerciez votre guide. Regardez-le s'éloigner. Remerciez la source. Puis ressortez du cercle. Formulez après moi. Les énergies de lumière œuvrent à mes côtés dans l'unité divine. L'exercice est terminé. N'hésitez pas à me transmettre vos ressentis dans vos commentaires. Les partages d'expériences m'intéressent beaucoup, bien entendu. Cette vidéo se termine. Vous pouvez bien entendu la partager. Continuons à agir avec notre cœur. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.